Chers élèves, dans cette vidéo, on va voir la notion de l'information génétique et on va entamer 3 paragraphes concernant la localisation de l'information génétique, la transmission et sa nature chimique. Et comme on dit, on commence par le commencement, c'est-à-dire la localisation de l'information génétique. Donc on va mettre grand 1, localisation de l'information génétique. Et on commence par une expérience dite de mérotomie, c'est-à-dire de section. Expérience de mérotomie. Le premier exemple, on va le voir chez un animal protozoaire appelé l'amibe. L'amibe est un protozoaire qui vit dans les eaux stagnantes et qui peut se diviser en 2 amibes. Cette amibe se déplace par des pseudopodes, c'est-à-dire des prolongements du cytoplasme. Si on coupe cette amibe en 2, un fragment qui contient le noyau dit fragment nucléé, et un fragment anucléé, Si on suit l'évolution des 2 fragments, on constate que le fragment qui contient le noyau va régénérer la partie manquante et va donner une amibe entière. Par contre, le fragment qui ne contient pas de noyau, c'est-à-dire le fragment anucléé, dégénère, c'est-à-dire il va mourir. Donc l'exemple chez l'amibe. Un autre exemple chez un végétal, c'est une algue appelée l'acétabularia. Exemple chez l'acétabularia. Acétabularia. Cette algue peut atteindre 8 cm de long. Elle possède un chapeau, une tige et un rhizoïde où se trouve le noyau. La même chose, si on découpe cette algue en 3 parties, le chapeau, la tige et le rhizoïde, on constate que les 2 parties qui ne contiennent pas le noyau vont dégénérer, ils vont mourir. Dégénèrent. Par contre, la partie qui contient le noyau va régénérer les parties manquantes et va donner une algue tout entière, avec son chapeau, sa tige et son rhizoïde et le noyau. Donc, que peut-on déduire de ces 2 expériences de mérotomie? Que le noyau est nécessaire à la vie de la cellule. On passe maintenant à une autre expérience concernant l'échange de noyaux. Donc, on va mettre l'exemple de c'était chez Acétabularia. Et maintenant, on va passer à l'échange expérience d'échange de noyaux. L'acétabularia existe sous 2 variétés ou bien 2 espèces. Une espèce qui possède un noyau lisse avec une tige et un rhizoïde qui contient le noyau. Cette espèce est appelée Acétabularia mediterranea. Acétabularia, on va mettre AC, AM.
Acetabularia méditerranea. Par contre, une autre espèce qui contient un chapeau, ou bien qui possède un chapeau crénelé, ou bien dentelé. On va mettre son noyau en rouge. Et on va la nommer Acetabularia crenulata. Si on échange, si on prend deux petites algues sans chapeau, c'est-à-dire des jeunes pousses, et on échange les deux noyaux, Acetabularia méditerranea, Acetabularia crenulata. Si on échange les deux noyaux entre les deux espèces, c'est-à-dire le noyau d'Acetabularia, on va le greffer chez Acetabularia méditerranea et vice-versa. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc celle-là va donner un algue Acetabularia crenulata, car le noyau provient de l'espèce AC. Par contre, l'autre va donner une Acetabularia méditerranea. Donc, que peut-on déduire de cette expérience d'échange de noyaux? Que le noyau qui contrôle les caractères de l'algue. D'où la localisation de l'information génétique se trouve au niveau du noyau. On passe maintenant à grand 2, la transmission, comment se transmet cette information génétique d'une cellule à une autre. Et on va mettre grand 2, transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. Transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. Cette transmission se fait grâce à un phénomène ou bien un type de division appelé la mitose. Une cellule avec son noyau, on dit cellule mère, peut donner, après un certain temps, deux cellules filles identiques à la cellule mère. Deux cellules filles identiques à la cellule mère. Donc le phénomène par lequel une cellule donne deux cellules filles est appelé mitose. Et on va voir quelles sont les étapes de cette mitose. Petit 1, les étapes de la mitose. Et on va prendre chez une cellule animale. Chez une cellule animale qui possède 4 chromosomes. Cette cellule est diploïde, on dit que 2n est égal à 4. Quelle est la différence entre une cellule diploïde et une cellule haploïde? Donc supposons qu'on a deux cellules. Chacune d'elles possède 4 chromosomes. 4 chromosomes. Le premier chromosome, le deuxième, le troisième et le quatrième. Une autre cellule, la même chose, elle possède 4 chromosomes, sauf que les chromosomes ont cette forme. Donc, quelle est la différence entre ces deux cellules? Cette cellule a des chromosomes sous forme de paires, c'est-à-dire que chaque chromosome possède son homologue, le semblable. On dit que ces deux chromosomes constituent une paire de chromosomes homologues. Et les deux autres chromosomes constituent une autre paire. Ce chromosome a son homologue. On dit que cette cellule qui possède des chromosomes sous forme de paires de chromosomes homologues, on dit que c'est une cellule diploïde. Et on la note 2n. 2n est égal à 4. À quoi correspond le n? Le n pour une cellule diploïde correspond au nombre
de paires de chromosomes homologues. Par contre, cette cellule a 4 chromosomes, mais aucun chromosome n'a son homologue. On dit que les chromosomes ne sont pas homologues et la cellule est dite cellule haploïde. Et on la note N égale à 4. Donc pour une cellule haploïde, le N correspond au nombre de chromosomes. Donc la différence entre cellule diploïde et cellule haploïde, c'est que la cellule diploïde possède des chromosomes sous forme de paires. De paires de quoi? De paires de chromosomes homologues. Par contre, l'autre qui est haploïde a des chromosomes qui n'ont aucun chromosome n'a son homologue. Donc on va prendre ce cas d'une cellule animale qui est haploïde et qui possède 4 chromosomes. Les phases, normalement, les constituants de la cellule qu'on va utiliser pour les étapes. Une cellule possède une membrane cytoplasmique, une enveloppe nucléaire, un nucléole et l'information génétique qui se trouve à l'intérieur du noyau est sous forme de chromatine. Donc chromatine, l'enveloppe nucléaire, le nucléole. Chaque cellule possède un ou deux nucléoles. L'ensemble constitue ce qu'on appelle le noyau. Et on a dit qu'elle possède aussi la membrane cytoplasmique et le cytoplasme. Donc, un schéma simplifié d'une cellule animale. Donc, cette cellule animale qui va se diviser par mitose. La mitose comporte 4 étapes: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Vous devez savoir les caractéristiques de chaque phase. Donc la prophase, on a dit qu'une cellule va passer par la première étape qui est la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Donc prophase, par quoi est caractérisée la prophase? Elle est caractérisée par la disparition de la membrane ou bien de l'enveloppe nucléaire et du nucléole, avec un début d'apparition des chromosomes, ou bien le début de condensation des chromosomes, car les chromosomes apparaissent par condensation. Supposons qu'elle a 4 chromosomes, donc on va passer de l'état chromatine à l'état chromosome. Et en plus, on a 2 astères qui vont former un fuseau appelé des fibres, un fuseau appelé fuseau achromatique ou bien fuseau de division. Un fuseau achromatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur achromatique. L'astère, donc 2 astères qui vont former un fuseau achromatique qui va servir pour déplacer les chromosomes. D'où provient l'astère? L'astère, normalement, il provient d'un centrosome au niveau de la cellule. Au moment de la division, ce centrosome va former 2 astères pour donner le fuseau achromatique. Donc, l'essentiel de la prophase, c'est la disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole, formation du fuseau achromatique à partir de 2 astères chez la cellule animale et début d'apparition des chromosomes. La deuxième phase, c'est la métaphase. Par quoi est caractérisée la métaphase? La métaphase est caractérisée par une condensation ou bien une spiralisation maximale des chromosomes. Et chaque chromosome
va être bien observé au microscope. Il est court, épais et bien visible et constitué de 2 chromatides. Donc chacune, celle-là, c'est une chromatide et l'autre, c'est une chromatide. Chromatides qui sont liées ou bien attachées par une structure appelée centromère. Centromère qui attache ou bien qui lie les 2 chromatides. Donc l'ensemble de chromatides centromères est appelé chromosome. Chromosome métaphasique. Il est constitué de 2 chromatides. On dit que le chromosome est bichromatidien. Il possède 2 chromatides. Ces chromosomes, ces 4 chromosomes, on a vu qu'on a pris une cellule qui contient 4 chromosomes, vont se déposer sur le plan équatorial de la cellule, où chacun d'eux est formé de 2 chromatides. Les astères vont migrer vers les 2 pôles opposés de la cellule. Et on a des fibres chromosomiques qui sont attachées au centromère des chromosomes. Donc les fibres chromosomiques, et entre lesquelles il y a d'autres fibres du fuseau appelées fibres polaires. Je vais les mettre en pointillés. Donc pour la légende, c'est l'astère, fibre polaire, et celle-là, c'est une fibre chromosomique qui est attachée au centromère. On dit fibre chromosomique. Fibre chromosomique. L'ensemble fibre polaire, fibre chromosomique constitue ce qu'on appelle le fuseau achromatique. Donc, par quoi est caractérisée la métaphase? La métaphase est caractérisée par la disposition des chromosomes sur le plan équatorial de la cellule, formant ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Donc, je vais mettre plaque équatoriale. Donc, la plaque équatoriale apparaît si l'angle de vue, ou bien si la vue est de profil. Si on voit la cellule de profil, il semble qu'ils sont alignés. Or, normalement, ils ne sont pas alignés au niveau du plan équatorial. Si on fait une vue polaire de la cellule, on va trouver que les chromosomes sont sous forme de cercle. C'est comme on a 4 chromosomes, le premier chromosome, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, cette vue, c'est une vue de profil. Par contre, la vue polaire, on va remarquer que les chromosomes forment un cercle. On parle de couronne équatoriale. Vue de profil, on parle de plaque équatoriale, mais vue polaire, on parle de couronne. Couronne équatoriale. Donc, toujours pendant la métaphase, soit on voit une plaque équatoriale ou bien une couronne équatoriale. Maintenant, on va passer à l'étape 3, appelée anaphase. L'anaphase. Par quoi est caractérisée l'anaphase? L'anaphase est caractérisée par le clivage du centromère qui lie les chromatides. Donc, si le centromère est clivé, grâce à la contraction des fibres chromosomiques, les 2 chromatides se séparent. Et on a 2 lots de chromatides qui vont migrer vers les pôles opposés de chaque cellule. Donc, cette chromatide va se séparer de sa sœur, et ainsi de suite. Donc, on aura 4 chromosomes, ou bien chromatides, avec les fibres chromosomiques, l'astère, les fibres chromosomiques et les fibres polaires. Donc, 2 lots identiques de chromosomes vont migrer vers les 2 pôles de la cellule, les 2 pôles opposés. On appelle ceci un chromosome fils. Ils viennent de naître. Les astères, les fibres polaires et les fibres chromosomiques. Donc, quelle est la différence entre un chromosome
au cours de l'anaphase et un chromosome au cours de la métaphase. Pendant la métaphase, les chromosomes sont bichromatidiens. Par contre, pendant l'anaphase, les chromosomes sont monochromatidiens, c'est-à-dire que chaque chromosome est formé d'une chromatide. Donc, par quoi est caractérisée l'anaphase? Par la séparation des chromatides grâce au clivage du centromère. Maintenant, on appelle cette migration polaire ou bien ascension polaire. La dernière phase, c'est la télophase. Je vais effacer cette légende. Je vais la mettre de l'autre côté. Chromosome fils. Maintenant, la télophase. Pendant la télophase, le cytoplasme va se diviser en deux, entre les deux cellules filles. La division du cytoplasme se fait de l'extérieur vers l'intérieur par un étranglement équatorial. Ces chromosomes vont former un futur noyau avec son enveloppe, etc. 4 chromosomes. Celle-là aussi va former son futur noyau. Et de l'extérieur vers l'intérieur va se diviser le cytoplasme. On appelle ça étranglement équatorial. Donc, étranglement équatorial. La division, donc télophase, la division du cytoplasme est appelée cytodiarèse. La cytodiarèse, c'est la division du cytoplasme au cours de la télophase. Et à la fin, on obtient deux cellules filles identiques à la cellule mère. Donc les étapes avec les caractéristiques de chaque étape. Donc vous êtes censé savoir les caractéristiques de chaque étape de la mitose. Maintenant, on va passer à la notion de cycle cellulaire. Ou bien on passe à la comparaison de la division mitose chez une cellule animale et une cellule végétale. Donc la cellule végétale possède en plus de la membrane cytoplasmique, elle possède une paroi squelettique. Mais la division, c'est-à-dire la mitose d'une cellule végétale, comporte les mêmes étapes, prophase, métaphase, anaphase, télophase, avec une certaine différence. Donc, la première différence, c'est la formation du fuseau achromatique. On a dit que la formation du fuseau achromatique chez la cellule animale se forme à partir de deux astères. Chez la cellule végétale, elle se forme à partir de deux structures appelées calottes polaires. C'est une condensation du cytoplasme appelée calotte polaire. Donc, c'est deux calottes polaires qui vont former le fuseau achromatique pendant la prophase. Une autre différence concernant la télophase. On a dit que pendant la télophase, la cellule animale se divise de l'extérieur vers l'intérieur grâce à un étranglement équatorial. La cellule végétale, sa division ou bien sa cytodiarèse au cours de la télophase se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Si je schématise une cellule végétale au cours de la télophase, on a dit qu'il possède la paroi squelettique. Pendant la télophase, le cytoplasme se divise par cytodiarèse. Futur noyau des deux cellules filles. Mais la division, au lieu d'être de l'extérieur vers l'intérieur, elle va débuter de l'intérieur vers l'extérieur, grâce à des vésicules
appelées vésicules golgiennes, qui vont former une nouvelle paroi qui va séparer les deux cellules filles. Donc, par fusion des vésicules, on obtient une paroi squelettique qui va séparer les deux cellules filles. Donc, la différence entre mitose chez une cellule animale et une cellule végétale concerne deux points. La formation du fuseau chromatique chez la cellule animale se fait à partir de deux astères. Par contre, chez la cellule végétale, elle se forme à partir de deux calottes polaires. Et la division du cytoplasme chez la cellule animale pendant la télophase se fait par étranglement équatorial, alors qu'elle se fait par des vésicules golgiens ou bien par la formation d'une nouvelle paroi. Cette formation de la paroi débute de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Donc, chers élèves, la prochaine fois, on va voir le cycle cellulaire ainsi que la nature chimique de l'information génétique. Au revoir, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de s'abonner et d'activer la cloche pour avoir des nouvelles. Au revoir.